Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce coup de cœur du mois de juin. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. Mon nom est Martin Lafrenière de la zone Jeux de société qui est en train de fêter son 5e anniversaire. Donc, ça fait déjà 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube et que j'essaie de toujours d'en apprendre un peu plus et de divertir le plus possible de gens sur la chaîne Zone Jeux de société. Merci beaucoup, David, toujours de cette invitation à pouvoir offrir, en fait, dire ce que je pense du meilleur jeu pour moi de mon dernier mois, qui est le mois de juin. Ça va être un peu surprenant. Le pire, c'est que j'ai pas le jeu. Non, c'est pas The Reckoners qui est en arrière de moi. Je me prépare à jouer à The Reckoners sur ma chaîne. Mais non, le jeu que je veux vous dire comme étant mon coup de cœur, c'est un jeu que j'ai pas avec moi parce que mon ami avec qui je l'ai que je l'ai découvert pour la première fois, m'a demandé de lui prêter le jeu afin qu'il puisse jouer avec sa famille. Alors, c'est Mandala Stones de la compagnie Lucky Duck Games et de Board and Dice, je pense, qui est la compagnie anglophone, mais qui a été édité en français par Lucky Duck Games. C'est un jeu qui est vraiment différent de mon style habituel de jeu un petit peu plus gros, un petit peu plus massif. C'est un jeu qui, lorsque je l'ai reçu, que je l'ai ouvert, je me suis vraiment posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Je vous dirais que c'est un des beaux jeux zen que je mets dans la catégorie des Splendor, des Azul. Tu sais, ces fameux jeux de placement de tuiles, de placement de pierres dans ce cas-ci, où on doit, avec quand même des règles un peu plus gamer, je vous dirais, ça prend quand même un certain temps pour bien expliquer le fonctionnement du jeu, avec un thème qui est plutôt abstrait, mais dans ce jeu-là, on déplace un artiste et on va aller chercher des pierres. Et ces pierres-là, on va le mettre sur notre plateau personnel. Et dépendamment des piles qu'on va faire et où les piles se situent sur notre plateau personnel, on va se faire des points, puis on va placer ensuite de ça le dessus de toutes nos colonnes, dans le fond, des colonnes où on a fait des points, on va les placer dans un genre de mandala qui va faire une belle fresque super cool et qui va nous donner aussi des points supplémentaires. Oui, c'est un jeu où il y a un gagnant, mais je pense que c'est l'expérience qui est le fun. C'est le fait de pouvoir jouer relax, jouer une partie peut-être en 20, 25 minutes, 30 minutes, en jasant avec ses amis sans avoir nécessairement trop de règles en tête. C'est une belle découverte pour moi, Mandala Stones. Ça fait partie, je pense, de ma nouvelle mentalité des derniers mois. Oui, j'aime beaucoup les jeux comme The Reckoners qui sont plus gros, massifs, qui ont beaucoup de règles, qui peuvent prendre des heures. Je vais bientôt recevoir le jeu Oath, qui je pense est un des jeux les plus complexes de toute l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, j'aime beaucoup aussi parfois juste relaxer, chiller avec mes amis. Fait que voilà, c'est mon coup de cœur du mois de juin, Mandala Stone. Et là, je pourrais tout de suite vous dire que j'ai déjà mon coup de cœur du mois de juillet. Je suis pas mal sûr que ça ne changera pas, mais je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais je suis pas mal sûr qu'au mois de juillet, il va être dans la liste de plein des prochains collaborateurs. D'ailleurs, allons-y donc avec le prochain collaborateur. Bye bye tout le monde, bon mois de juillet. De mon côté, pour mon coup de cœur du mois de juin 2021, ça n'a pas été trop difficile à choisir. J'ai quand même, je pense que c'est le jeu que j'ai joué le plus dans le mois de juin. J'ai joué en solo et j'ai joué aussi à 4 joueurs une partie. Et je nomme ici Dune Imperium, jeu qui me faisait pas nécessairement de l'œil avec la thématique. Je suis pas un grand fan de science-fiction. Mais les mécaniques de jeu m'intéressaient, le fait qu'il y ait du placement de travailleurs ainsi que mélangé avec du deck building. Je ne suis pas un grand fan de deck building, mais je trouve que mélangé avec du placement de travailleurs, je trouve que la mécanique est très intéressante. On peut comparer un peu à Lost Throne of Arnak aussi, là, qui a ce même principe-là. Les deux jeux ont des mécaniques similaires quand même. Mais ils ont quand même des différences sur plusieurs points. Donc, on ne peut pas nécessairement les comparer égal à égal parce que c'est pas des jeux pareils. Mais Dune Imperium va vous offrir aussi beaucoup d'interactions avec les autres joueurs au niveau des conflits qu'il va avoir à résoudre tout au long d'une partie. Donc, chaque ronde de jeu, il y a un conflit, il y a des points de victoire à aller chercher de cette façon-là. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, ben,
bien sûr les petites pistes d'alliance qu'on va aller faire avec les différentes factions. Les factions externes, là, pas les autres joueurs. Donc, les différentes factions, il faut augmenter notre influence avec ces factions-là pour éventuellement être allié avec ces factions-là. Puis tout ça va nous donner des points de victoire. Et ce qui est très tendu, ben, c'est seulement 10 points de victoire qu'il faut atteindre. Et de cette façon-là, ben, ça fait en sorte que des fois, d'aller voler un point à quelqu'un ou s'en faire prendre un, ça a un gros impact. Quand c'est seulement 10 points de victoire qui déclenche aussi la fin de partie. Donc, ça peut aller jusqu'à 12 à peu près, là, 12 points pour une partie au complet. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, très tendu la partie. Il peut y avoir des revirements avec les cartes intrigues. Les cartes, bien sûr, du deck building. On essaie de se faire un paquet le mieux possible pour éventuellement, parce que ça prend des symboles pour aller aux différents endroits. Donc, faut pas non plus trop supprimer de cartes de notre main pour nous empêcher d'aller à certains endroits parce que ça va nous nuire pas mal. Donc, un beau mélange de tout ça mis ensemble, deck building, placement de travailleurs, des conflits, interaction entre les joueurs. Oui, il y a de l'aspect chance avec les cartes intrigues, faut pas se le cacher. Mais bon, on peut aller quand même en piger beaucoup, on peut aller en voler aux autres aussi. Donc, quand même beaucoup d'interactions entre les joueurs. Ce qui fait que quand en solo, c'est intéressant aussi, mais je pense qu'il est meilleur quand même à 4 joueurs que je l'ai essayé, 3 joueurs probablement aussi. Dès qu'on est 2 joueurs et moins, ben là, on va rajouter des automas qui sont quand même assez féroces, qui vont aller aussi aux endroits sur le plateau, nous voler les espaces. Mais ça se limite à ça. Ben, ils vont faire les combats aussi. Donc, intéressant aussi malgré tout, mais quand même moins d'interactions pareil, là, vu qu'ils vont aller récupérer des points de victoire avec les différentes ressources, en montant sur les pistes également. Mais on sent un petit peu moins, ils n'ont pas de carte intrigue qui vont jouer, donc il y a tout cet aspect-là. Ils sont un petit peu plus prévisibles dans les combats, quoique on sait qu'ils vont tirer une carte à leur tour, puis ça peut leur donner jusqu'à plus 6 de combat. Donc on peut quand même les gérer, mais il faut faire attention pareil, malgré tout. Mais je pense que ça reste quand même meilleur en plusieurs joueurs. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps sur Dune Imperium. C'est mon coup de cœur du mois de juin 2021. Bonjour mes espions en crème glacée, c'est Vince de l'École de jeu, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Dave de me donner la chance de participer à ton coup de cœur du mois de juin 2021. Et pour moi, ben écoute, c'est décerné à Spies and Lies, A Stratego Story. Là, je vous vois déjà, là, Stratego, je suis pas trop sûr. Non. Spies and Lies, là, ça a, oui, le thème de Stratego, mais c'est tout autre chose. Et contrairement habituellement aux jeux que qui sont mes coups de cœur, celui-là est disponible en français, est disponible en Europe et produit par Jumbo. C'est le designer Don Eskridge, l'auteur derrière Résistance ainsi qu'Avalon. Puis il réussit en fait à intégrer plein de notions de résistance, de déduction, de bluff, d'essayer de découvrir en fait c'est quoi le plan machiavélique d'autrui. Et ça dans un jeu à 2 joueurs qui dure 30 minutes maximum. Moi j'ai des parties qui ont duré 10 minutes, là, c'est super rapide. En fait c'est un jeu où est-ce que les joueurs vont placer des cartes de soldats qui vont avoir différents effets face cachée. Et le but, en fait, c'est que chaque soldat puisse faire son effet. Par contre, l'adversaire va avoir l'opportunité de deviner la carte qui a été placée selon la mission dans laquelle on est rendu. Et si je devine correctement ta carte, eh bien, elle ne s'active pas. Si par contre, je la devine correctement, eh bien, tu pourras faire l'effet de ta carte. Mais ce qui est vraiment, vraiment malin, c'est tout l'aspect, en fait, de souk à la corde, puisque ce petit jeton noir-là devra se rendre vers le château fort de l'adversaire. Les principes de déduction aussi, puisque des cartes seront défaussées, des cartes vont devoir être mises de l'avant. Donc, vraiment, vraiment une belle dynamique sur plein d'aspects. C'est vraiment un jeu extraordinaire. Chaque partie, on découvre une nouvelle subtilité, de nouvelles stratégies à adopter. Il faut s'adapter au joueur qui est devant nous. Il faut que le joueur adverse s'adapte à nous de la manière qu'on va déduire. Et des fois, faire la chose optimale n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, puisque si l'autre joueur sait très bien qu'est-ce qu'on va faire, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas la faire. Bref, je vous encourage fortement à aller voir ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment génial. Spies and Lies, A Stratego Story, un petit jeu pour 2 joueurs. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, je vous souhaite aussi un bon jouage.
Bonjour tout le monde, Pierre-Louis pour A2Game et mon coup de cœur ce mois-ci, il s'agit de Oath, le nouveau jeu de Leder Games. Alors on a eu la chance d'en faire un bon bunch de parties déjà et oh my god, je vais essayer de le décrire en quelques phrases. C'est un jeu de conquête militaire asymétrique, mais qui raconte une histoire incroyable dans un royaume en conflit pour la succession. Donc c'est un jeu asymétrique dans lequel il y a un joueur qui incarne le chancelier. Le chancelier est à la tête de l'armée impériale et c'est lui qui contrôle toutes les cartes qui représentent des lieux dans Oath. Les autres ont tous des exilés. Alors pour arracher le Oath Keeper, qui est la promesse que le chancelier garde, ils doivent eux-mêmes contrôler plus de territoire que lui. À ce moment-là, ils prennent le Oath Keeper, ils deviendront peut-être le chancelier si personne ne les arrête. Mais il y a tellement de... Puis un peu comme Root, justement, il y a tellement de chemins qui mènent à la victoire. Puis toutes ces conditions de victoire alternatives ouvrent une boîte d'histoires, de récits, de chroniques incroyables. Donc un exilé peut avoir une vision de religion, une vision mystique, une vision de donner le pouvoir au peuple. Et tout ça vient avec un objectif mécanique super thématique, de prendre le contrôle de la faveur du peuple en dépensant de la faveur, ou en prenant le contrôle du Darkest Secret en dépensant des secrets, une des ressources très convoitées dans le jeu. Il y a aussi la possibilité pour le chancelier, s'il est débordé, de nommer un des exilés citoyens. Donc il devient un de ses généraux. Alors il prend le contrôle d'une partie de l'armée impériale et il sert à même la réserve de pions de l'armée du chancelier. Et là, ses objectifs à lui aussi changent. Parce qu'il va gagner avec le chancelier, mais il va gagner lui-même la partie s'il remplit les conditions du successeur. Il devient plus populaire que le chancelier. Alors, c'est vraiment un genre de jeu qui met ton imagination en feu. C'est évocateur, c'est drôle, c'est tendu, il y a plein de drames, il y a plein de surprises, il y a un petit aspect évolutif dans le jeu, un tout petit peu. C'est sûr qu'il y a beaucoup à décortiquer, c'est pas un jeu parfait. Il est un peu long, il est un peu fiddly. On va avoir beaucoup à faire pour offrir une critique sur notre page éventuellement, mais vraiment, ça m'a marqué. Oath, c'est mon coup de cœur pour ce mois-ci. Fait que passez des bonnes vacances. Bon été tout le monde. Ciao! Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Maple. Merci encore David de m'accueillir dans les coups de cœur du mois. Je vais manquer le dernier mois, mais je me reprends avec mon coup de cœur du dernier mois, mais aussi de ce mois-ci. C'est le jeu Destinies. Destinies, dans le fond, c'est un jeu qu'on pourrait penser coopératif, mais en fait, il est compétitif. Dans le fond, vous êtes dans une espèce de monde assez lugubre. Vous allez devoir réaliser votre destinée. C'est un jeu narratif d'exploration, justement, où est-ce que vous allez tenter de réaliser une de vos deux destinées. Il y a avec une application très présente, par contre, mais qui est, somme toute, avec la narration, j'aime beaucoup mieux cette partie, justement, numérique versus un livre que je me mettrais à chercher. Il y a aussi des codes QR qu'on retrouve comme dans Chronicle of Crime, vu que c'est Lucky Duck Game qui le fait, ils ont réutilisé le même principe. Je reprends un podcast des deux Martin qu'ils ont fait de l'autre côté du plateau, qui nous ont parlé des technologies. Martin Lafrenière me disait qu'il aimait plus ou moins les jeux parce que c'était très très présent. Je l'accorde un peu. Il voyait ça un peu que c'était plate parce que ça ne pouvait pas être rejoué. Moi, je vois ça justement un peu comme un jeu d'enquête, je dirais, parce qu'il faut trouver le moyen de réaliser sa destinée. Fait que oui, ça se joue juste une fois. Il faut accepter cela. Mais justement, le système où est-ce qu'il faut trouver le moyen de réaliser sa destinée parce qu'on ne sait pas comment la réaliser au départ. Donc, c'est très intéressant. C'est un jeu où est-ce qu'on devra réaliser des tests. On a un plateau personnel et on aura 3 jetons la majorité du temps sur des tracks. Et nous allons brasser des merveilleux dés. En fonction de ces résultats-là, ça va nous donner un certain nombre de succès parce que c'est pas nécessairement un succès qui est important, mais peut-être un nombre de succès parce que couper, dans le fond, une corde mérite moins de succès que de battre un démon. Un des points négatifs, je pourrais vous dire, du jeu, les miniatures qui sont miniatures. Vraiment très très miniatures. Par contre, on voit la différence lorsque c'est grandiose quand on affronte quelque chose. Donc, c'est un excellent jeu avec un matériel de fou. Le jeu de base a 6 scénarios. Il y a des extensions qui se fait. Donc, c'était mon coup de cœur du mois, Destinies.
Salut professeur Bourgame, bonjour tout le monde, ça nous fait tellement plaisir de nous retrouver. Et quand je dis nous, c'est la première fois que tu es là. C'est ça, salut tout le monde. Je vous présente Alex, c'est mon binôme sur l'écran, du coup quand on joue des parties de jeu sur la chaîne de Calawan et les Meeple. Je suis méga contente de vous retrouver parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de segment coup de cœur. C'est vraiment super cool. Et en plus, on a un coup de cœur là tous les deux commun. Ouais, complètement. On va vous parler de Meadow. C'est un jeu qui, en France, vient de sortir. C'est un jeu dans lequel on va faire des combos de cartes. Réalisation finalement d'objectifs parce que voilà, on place un super beau plateau. Mais c'est surtout les illustrations qui sont magnifiques. C'est des illustrations à l'aquarelle en fait. Et le thème, c'est le pré. Donc le but, ça va être de construire une prairie devant soi. Et un sol, ça va faire venir des végétaux ou des animaux, des insectes. Et le but, ça va être de construire comme ça pour avoir un maximum de points pour remporter la partie. Je suis dans un premier temps tombée amoureuse des illustrations. J'ai vu la boîte et j'ai dit celui-là, il faut qu'on le tente, il faut qu'on y joue. Donc Alex a remis un plan là, du coup, on a des pour jouer, on a du coup des pions chemin que je vais activer soit dans les encoches du plateau principal pour dire je vais chercher là en l'occurrence la première carte qui me fait venir du coup un sol. Je recharge tout de suite par une carte suivante. L'arbre par exemple va me permettre, là il n'y en a pas, va me permettre si je suis à mon deuxième tour, exactement, de poser un champignon. Et c'est-à-dire que sur cet emplacement-là, j'aurai déjà 2 points. Pardon, je suis trop basse, je vous le remontre. J'aurai déjà 2 points. J'ai ici des petits chemins, exactement, qui vont noter les alentours. Parce qu'en fait, sur le côté du plateau, on va peindre en fait, on va avoir un petit herbier. Oui, tu es en train de faire un petit chemin. Tu vois, tu as le premier... celui-là, tu vas pouvoir mettre celui-là. Et puis, tu vas pouvoir, du coup, si tu as un arbre, faire venir celui-là aussi. Enfin, c'est vraiment un combo à chaque fois dans ce qu'on va prendre, dans comment on joue. Et si tu veux bien remettre le plateau, je vais juste, parce qu'on a parlé, du coup, de ce plateau-là principal avec les illustrations et les cartes. Mais il y a un plateau qui fait contour et aussi réalisation d'objectifs. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir des petits emplacements avec certains pictogrammes que vous voyez sur les cartes. Et au fur et à mesure qu'on avance, les cartes sud vont laisser la place aux cartes nord. Et c'est surtout que ça va être du coup la fin de la partie. Une fois qu'on arrive ici, on va compter nos points. C'est aussi une autre manière de jouer. Exactement. Parce qu'on va pouvoir jouer avec la partie basse de notre chemin, ce qui est là plus des pouvoirs, d'autres choses qui vont s'activer. Par exemple, ici, on peut jouer 2 cartes pendant notre tour. Ici, on peut aller garder 3 cartes, en garder qu'une et les reposer. Bref, on va soit donc choisir la partie du haut pour jouer sur le plateau principal, soit la partie du bas pour jouer sur le feu de camp. Mais voilà, là, c'est de la méca très rapide. C'est ça, on va rentrer pur et dur dans les simples, dans les règles, pardon. Dans les règles, pour vous montrer que les règles sont simples. Exactement. C'est d'ailleurs, je rebondis par rapport à ça, c'est une des meilleures règles que j'ai pu lire. Elles sont simples, claires, fluides, très bien écrites, pas de fioritures. Enfin, voilà, on les prend et on peut jouer vraiment tout de suite. Et on ne revient plus dans le livret de règles. Tout est expliqué, tout est clair. Tout est des petits exemples, tout. Enfin bref, je voulais le souligner parce que voilà, on sait gueuler quand les règles sont pas très bien écrites. Voilà, mais aussi il faut le souligner quand le taf est très bien fait. Il y a ce petit livret aussi qui est vraiment cool parce que comme vous le voyez, il y a plein de choses sur les cartes. Il y a plein de choses sur les cartes et en fait, il y a des petites références sur les cartes qui nous permettent d'utiliser ce livret d'index pour aller donner le nom, soit de l'animal qu'on voit sur la carte, soit de la plante. Bref, de l'info, de la culture, c'est trop cool, c'est vraiment bien fait. Très bien fait, le travail. Je voulais aussi dire d'autres points que moi j'aime bien parce que voilà, pourquoi on le met en coup de cœur. Je trouve que ce jeu est très malin, très bien pensé, c'est de la programmation comme on aime. C'est aussi un jeu que j'apprécie parce que le thème se marie parfaitement avec la méca. Ou l'inverse, comme vous voulez. Mais en fait, voilà, c'est pas une couche. Le thème n'est pas juste une simple couche qu'on a posée sur cette méca. On est dans le cadre d'une balade. On se balade, on va se déplacer dans différents biomes pour aller soit en forêt, soit à la campagne, soit dans les marais. Et on va rencontrer la diversité des animaux. Donc on va rencontrer une musaraigne, un loup si on est dans les bois. Et puis ainsi de suite. Il va y avoir vraiment un chemin logique. Et puis quand on va aller dans des paysages, on va se déplacer sur un pont, on va revenir de notre balade et puis on va trouver un fer à cheval qui va nous faire gagner des points. Bref, tout est très logique, très bien pensé
Et voilà, c'est un tout. C'est un tout, Meadow. Et c'est ça ce que j'ai vraiment aimé. C'est en plus d'être beau, d'être bien fait, il est très 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 bon. C'est ça. Voilà. Il a cette petite boule de concentré d'énergie qui fait qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est simple à prendre en main, mais en même temps très réfléchi, parce que quand on joue, d'ailleurs c'est indiqué, hein, les parties durent environ 1 heure, 1 heure et demie, quand on joue, on va faire attention à ce qu'on prend, parce que à force de recouvrir à chaque fois les petits pictogrammes, si j'ai plus de baies pour nourrir mes animaux, je vais pas pouvoir prendre beaucoup justement d'animaux. Et le but, c'est pas d'en avoir beaucoup, mais d'en avoir suffisamment pour pouvoir avoir une puissance entre guillemets de présence et marquer des points comme ça. Et petite chose aussi, il marche vraiment à deux. Bien. Il marche vraiment très bien. On a un plateau qui s'adapte. Là, on a mis le plateau 3 joueurs. Parce qu'il était plus grand. Il marche très bien à deux. Et il marche très bien à deux. Aussi en solo et jusqu'à 4 joueurs. Voilà, il marche. Ce jeu marche très bien à deux. Ce n'est pas juste une promesse de vente pour vendre des jeux aux 2 joueurs. Non, il fonctionne. Il fonctionne très bien. Et c'est un réel coup de cœur du début à la fin. Exactement. Voilà. On a dit tout le love qu'on pensait de ce jeu. On vous souhaite une très bonne journée. J'étais contente de vous retrouver. Contente de vous présenter Alex, le binôme à l'écran. Ça y est. On se retrouve, j'espère, le mois prochain. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes parties et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Bonjour à tous et toutes, ça me fait plaisir de me retrouver encore une fois dans la vidéo coup de cœur du mois du professeur Board Game, que je salue d'ailleurs. Donc encore une fois, je sors à l'extérieur, je profite des belles journées pour aller m'installer devant une des belles murales de mon quartier. Et le jeu que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu qui est pas seulement mon coup de cœur du mois, mais qui est mon coup de cœur du mois précédent en quelque sorte, parce que le jeu dispose de 50 scénarios différents et on vient tout juste de les terminer finalement, après un bon 2 mois complets à y jouer. C'est un jeu qu'on va faire pour mon anniversaire et je suis vraiment content qu'on me l'ait donné. C'est le jeu The Crew, la quête pour la 9e planète. Donc rapidement, le concept du jeu, c'est un jeu de pli ou de levée. C'est la même chose, mais l'expression est différente si vous êtes en France ou au Québec. Mais coopératif, avec des missions. Je n'ouvrirai pas le matériel parce que je suis en extérieur, donc ça prendrait dans le vent, mais l'idée est très simple. On a des cartes numérotées, on joue des plis et l'objectif, c'est de réussir les missions. Et les missions, ça peut être soit de réussir certains plis pour certains joueurs, soit de le faire dans un certain ordre. Donc vraiment, si vous aimez les jeux de plis, je vous invite à l'essayer. Si vous aimez les jeux coop, je vous invite à essayer. Puis une partie, ça dure maximum 2 minutes. Donc voilà, The Crew, The Quest for 9 Planets, la quête de la 9e planète. Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification. Et pour ce coup de cœur du mois, j'ai eu le plaisir de pouvoir tester, essayer, découvrir le jeu Bristol 1350, qui est un jeu assez intéressant parce que ça aborde un peu le contexte de peste et de pandémie dans un petit village médiéval. Donc, c'est un petit peu thématique dans ce contexte de déconfinement et d'activités sociales en groupe. C'est un jeu qui est entre 2 à 9 joueurs. J'ai eu le plaisir de l'essayer à 5 joueurs, ce qui a créé un peu un petit aspect très compétitif et complot. C'est un jeu qui est très intéressant, notamment parce que c'est un jeu de course. Donc, on est dans des petits chariots qui font une course pour pouvoir sortir du village avant que le village soit fermé complètement pour cause de pandémie et de maladie. Donc, c'est un jeu aussi de dés. Donc, une petite partie de hasard, une petite partie de stratégie, un jeu de déduction également, d'élimination des concurrents. Donc, on peut pousser hors d'un chariot, on peut voler la place d'un autre joueur. Et ça peut être aussi semi-coopératif parce qu'il y a la possibilité de faire des alliances pour sauver notre chariot. Donc, le jeu est tellement amusant que nous, on a fait 2 parties, une après l'autre. Et dans les 2 cas, il y avait une très belle rejouabilité parce que les 2 parties, il y a des événements différents qui se sont passés, inattendus, et la finale était différente. Donc, même si on a une stratégie, même si on fait des alliances d'une partie à l'autre, le résultat peut être différent. Dans le fond, on choisit un personnage avec certains pouvoirs qui vont être activés lors du jeu. Et par la suite, à travers des lancers de dés et de stratégies, on se promène d'un chariot à l'autre. Comme j'ai nommé, l'objectif, c'est de sortir du village avant
d'être contaminé ou que quelqu'un d'autre soit contaminé dans notre chariot. Donc, c'était mon coup de cœur du mois et un petit jeu que je vous invite à essayer qui se place bien entre deux gros jeux, très courts, amusants, stratégiques, compétitifs, mais pas trop. Donc, Bristol 1350. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. J'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Donc, mon coup de cœur du mois de juin, en fait, c'est un jeu massif. Je pense que, en fait, c'est le jeu le plus massif que je possède. Et oui, j'ai Gloomhaven et c'est pas Gloomhaven, en fait. C'est quelque chose d'encore plus gros, d'encore plus prenant. C'est un jeu narratif, dungeon crawler, d'aventure, qui se passe en campagne. Donc, oui, on y revient, scénario après scénario, et je parle de Midara. Donc, juste la boîte, regardez comment c'est massif. Là, j'ai juste mis le dessus de boîte, comme ça, j'ai pas forcé vraiment très fort pour vous montrer la boîte. Bref, donc, ça se passe dans un monde fantastique, un univers parallèle. On incarne des personnages, on les accompagne dans leur aventure. On lit un livre narratif, ou en fait, on écoute le voice-over du livre, parce que c'est encore plus le fun. Et le livre, il ressemble à ça. Il ressemble à ça. C'est 484 pages de stock narratif, d'histoires, de secrets qu'on va révéler, de plein de choses. C'est fantastique. Le jeu, il est beau, il est bon, c'est efficace. On a énormément de plaisir. La progression des joueurs, le fait de pouvoir personnaliser son personnage au maximum en choisissant sa classe, choisissant dans quelle expertise il va exceller, le matériel qu'il va posséder. Il n'y a pas de limite dans la création de vos personnages, donc c'est fantastique. Pour vrai, c'est un coup de cœur. Ça se peut fort bien que ça soit encore mon coup de cœur du mois de juillet, en fait. Je serais pas surprise. Donc bref, c'est mon coup de cœur du mois de juin. Donc passez un super mois et amusez-vous bien. Donc bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente mon coup de cœur du dernier mois. C'est le tout petit jeu qui est juste ici, qui s'appelle Moonrakers, qui est un jeu de deck building et de négociation, deux thématiques que j'aime bien, particulièrement le deck building et que j'adore dans les jeux de société. Et étrangement, j'aurais pas pensé que c'était une mécanique qui se mixait bien avec un aspect de négociation à l'intérieur du jeu, mais ça fonctionne super bien dans Moonrakers. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est une course au point de victoire. On va jouer idéalement un minimum de 3. Il y a des modes pas très bons. Solo et pour 2 joueurs, mais à la base, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. On va tenter d'aller compléter des missions. Quand c'est à notre tour de jeu, on va désigner une mission qu'on veut aller faire. Cette mission-là va donner différents bonus, de l'argent, des cartes à acheter et ou des points de victoire. Et une fois qu'on va avoir désigné notre mission, on va inviter des joueurs à négocier avec nous pour s'entendre comment on va répartir les bonus, les gains de cette mission-là une fois qu'on va l'avoir fait. Fait que je vais m'entendre avec joueur 2 et joueur 4, dire hey, je vais te donner un point de victoire, toi tu vas chercher 3 sous, moi je vais garder les 2 cartes qu'on gagne puis l'autre point de victoire, mais on va aller faire cette mission-là les 3 ensemble, puis on négocie tant qu'on veut. Si on ne réussit pas à s'entendre, mais on choisit une différente mission tout simplement, puis on a 3 occasions comme ça de réussir à faire une négociation, puis après, c'est un deck building. Fait que quand on a fini notre négociation, on s'en va faire la mission, on joue nos cartes vont nous faire piger des nouvelles cartes, vont nous faire donner plus d'actions. C'est un deck building un petit peu à la Dominion, on part avec une action par tour qui me permet de jouer une carte, mais je peux jouer des cartes qui me permettent de jouer d'autres actions, qui me permettent de piger d'autres cartes. Je vais acheter plein de cartes qui vont me permettre d'aller modifier ça, d'aller créer des combos entre mes cartes, etc., etc. Je peux également acheter des espèces d'améliorations pour mon vaisseau, c'est un jeu à thématique spatiale, qui vont me permettre d'avoir des bonus passifs qui vont rester tout au long de la partie. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui atteint le 10 points de victoire. Fait que forcément, plus on va avoir de points de victoire, moins les joueurs vont vouloir négocier avec nous. Fait que plus il va falloir être un négociateur fin afin de convaincre les autres, malgré tout, de nous accorder quelques bonus en nous permettant de participer aux missions avec eux autres. Fait que c'est un jeu très intéressant, t'es toujours très investi, étant donné que tu peux marquer des points, faire de l'argent, puis acheter des trucs même en dehors de ton tour de jeu à toi, étant donné que tu le fais par la voie de la négociation. Fait que si deck building, négociation, c'est deux mécaniques qui t'intéressent, ben ça de mettre la main sur Moonrakers. Bonjour tout le monde. Merci David de l'occasion pour partager mon coup de cœur du mois de juin 2021. Alors, beaucoup de petits jeux joués pour moi au courant du mois puisque on a maintenant l'occasion de se rencontrer et je cherche des petits jeux pour faire un maximum de parties en compagnie des gens. Alors, j'y vais pas pour ce mois-ci avec Orlog, peut-être le mois prochain, mais c'est un Kickstarter qui arrive sur Kickstarter la semaine prochaine et donc c'est un petit jeu de dés de Take That, de confrontation de 2 joueurs dans l'univers d'Assassin's Creed. Je vous montre ça sur ma chaîne cette semaine.
Tucano que je viens de recevoir, j'ai eu la chance d'y jouer ce week-end. Excellent jeu, successeur peut-être à Salade de points, en format réduit, mais plusieurs façons de faire des points, autant négativement que positivement. Très bien, collection d'ensemble assez efficace. Je vais y aller avec le Roi des 12 comme suggestion, puisque c'est un jeu de bluff. Et là, on a la chance de se rencontrer, donc la chance de jouer. Et quoi de mieux qu'un jeu de bluff pour pouvoir renouer avec nos partenaires de jeu. C'est un petit jeu très simple, quinzaine de minutes, donc peut-être un filler, un début de partie. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, c'est très simple. Donc on va avoir chacun un magnifique dé 12 faces, toujours le fun à jouer. Et on va comme ça brasser un dé et à chaque tour, on va faire différents tours. Celui qui aura le dé le plus élevé sera couronné champion. Il va remporter 2 points de victoire, il prend un jeton de 2 points. Et le deuxième, celui qui sera son dauphin, va remporter un jeton de 1 point de victoire. On va comme ça jouer les manches un après l'autre. Et le premier qui arrive à 8 points ou qui finit ses cartes, donc on va mettre fin à la manche au tour de jeu. Et celui qui aura le plus de points remportera comme ça la partie. On va faire une succession de parties et le premier qui remporte 2 parties sera couronné le roi des 12. Ça reste simple comme ça, vous allez dire, mais la subtilité, ça rentre avec les cartes. Donc, on a une série de plusieurs cartes, mais 12 cartes différentes. Pour la partie, on va s'en choisir 7. Et tout le monde va avoir les mêmes 7 cartes. Et là, ces cartes-là vont nous permettre de modifier la valeur des dés, soit de notre dé ou celui de nos adversaires. Alors, on va tous avoir donc les mêmes 7 cartes en main. Au début, on a un dé brassé. On va comme ça regarder nos cartes. On va en choisir une qu'on va mettre face cachée. On va tous les dévoiler en même temps. Et les dés vont commencer à être manipulés avec ces cartes-ci. La subtilité de ce jeu-ci, il faut choisir son camp et on ne doit pas aider le prochain. Donc, vaut mieux ne pas jouer que d'aider son prochain. C'est un peu la prémisse du jeu. Donc, tout ce qui est en double, ça s'annule. Alors, si 2 personnes jouent la même carte, les cartes sont annulées. Si 2 personnes jouent la même valeur de dés, c'est annulé. Et si 2 personnes à la fin de la partie ont le même nombre de points, c'est annulé. Donc on ne veut vraiment pas être sur un pied d'égalité avec les autres. Alors un beau jeu de bluff s'installe. Alors on a toutes sortes de cartes donc, qui vont nous permettre, comme ici, l'alchimiste, qui va nous permettre de doubler la valeur de notre dé. L'automate qui nous permettent d'ajouter 7 à sa valeur. Les schnappants qui vont permettre à tout le monde de retourner son dé sur la face opposée, donc ça va manipuler les dés de tout le monde. Le chevalier, lui, fait en sorte que la manche en cours, c'est pas le plus haut qui va l'emporter, mais le plus bas. Et le deuxième plus bas sera son dauphin. Donc, toutes sortes de cartes comme ça qui vont vraiment manipuler toutes les dés en partie. Et le but, c'est de ne pas jouer la même carte que l'autre. Donc, on va essayer de guesser qu'est-ce que l'autre va jouer. Et comme on a les mêmes 7 cartes et qu'après, les cartes ils sont défaussées, on va de plus en plus savoir ce que les autres ont dans leurs mains. Donc, ça devient un jeu très stratégique malgré tout. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, à la fin de la première manche, celui qui sera couronné le champion de la manche va prendre une de ces 7 cartes et va la mettre sous son dé. Et donc, il va jouer maintenant juste avec 6 cartes. Alors, ça va donner peut-être l'opportunité aux autres de le rattraper, mais pas forcément. Donc, tout ça, ça s'installe dans un beau jeu de bluff qui permet de passer un très beau 15 minutes donc pour casser la glace pour de nouvelles parties avec des gens. Alors, c'est ma suggestion du mois, le Roi des 12, mais il y a énormément de beaux jeux. Donc, j'attends de vous lire pour voir c'est quoi votre coup de cœur du mois. Alors, merci. David, c'est à toi. Salut les gamers. Pour ma part, pour le mois de juin 2021, mon coup de cœur ne sera pas Kitchen Rush, mais plutôt son successeur, qui est le jeu Clinic Rush, qui est aussi un jeu coopératif en temps réel où on va garder des docteurs et des infirmières qui vont tenter de soigner différents patients dans un hôpital. L'hôpital va être représenté par différentes sections du plateau où on va pouvoir placer nos ouvriers qui sont des sabliers. Et lorsqu'on va exécuter une action, on va retourner notre sablier, on va exécuter l'action et on ne peut pas reprendre notre ouvrier tant que le sablier n'est pas écoulé au complet. Donc chaque joueur contrôle un sablier de docteur. On a aussi 4 sabliers d'infirmières que tous les joueurs peuvent utiliser pour aller faire différentes actions. On va admettre des patients dans l'hôpital, on va les hospitaliser pour les emmener dans les chambres, on va les amener faire des examens qui sont toutes des espèces de mini-games vraiment le fun. On va essayer de les amener des fois aussi en salle d'opération s'ils ont besoin d'une opération. On va leur donner des organes, des médicaments, différentes doses de sang ou des doses de sérum où on va mettre des genres de jetons cylindriques dans des seringues
Donc le matériel est vraiment très cool, très immersif comme jeu, ultra thématique. Donc on sent la pression, on sent qu'on vit un peu le rush dans un hôpital. C'est un jeu en temps réel, donc on va avoir des phases de 4 minutes pour essayer de soigner le plus de patients possible. Donc il amène un peu tous les concepts qui avaient été mis dans Kitchen Rush, mais là on amène ça à un autre niveau. C'est encore plus thématique, je trouve qu'il y a encore moins de temps mort, la phase temps réel est encore plus intense. Puis le fait qu'il y ait les petits examens médicaux qui sont des petits mini-games, on doit déplacer des trucs des fois avec des pinces. Il y a un petit côté de fun factor qui manquait peut-être dans Kitchen Rush, un petit côté un peu party dans le sens où il y a des trucs de dextérité, donc un beau mélange, je dirais, entre Kitchen Rush, l'original, et Dr Panic. Donc un peu un mélange entre les deux qui fait un beau mariage dans ce jeu-là. Donc c'est un jeu vraiment trippant, coopératif et qui est très challengeant aussi. Donc Clinic Rush qui vient d'arriver en français ici au Canada. Donc ce serait mon coup de cœur pour le dernier mois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour notre concours du lundi pour le mois de juillet 2021, dans lequel vous pourrez remporter une copie de Castles of Burgundy, un grand classique du jeu de société moderne. Donc la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de juin 2021? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube pour vous inscrire au concours. Je veux remercier encore une fois tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont pris le temps de m'envoyer des coups de cœur et de les partager avec vous. Donc ça va vous donner plein de belles idées de jeux à vous procurer pour vos vacances cet été. Donc d'ici ce temps-là, ben, continuez à vous amuser avec vos jeux de société. On va se revoir le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. Donc bonne journée et continuez de gamer.